Joe, I was worried maybe Lulu to go with me. Bonjour! Harry a trop pas cette voix-là, je le sais. Je me sens vraiment comme une imposteur aujourd'hui. Je suis comme un peu comme Harry, mais avec une voix de fille. Avouez que je suis quand même cute en gars, je suis comme un sex symbole. Je pense que je vais faire la transformation bientôt. C'est un peu bizarre parce que je rêve de rencontrer Daniel Radcliffe, ça a été comme mon homme pendant toute ma vie, puis là je suis comme déguisée en lui, fait que je m'auto-ferais des bisous. Ok, on arrête là, Wouh! C'est l'Halloween! Bon non, c'est juste dans un mois. Mais ça me tentait de commencer tout de suite ma série. Ben, en fait, à chaque année, là, tout mon mois d'octobre est toujours dédié pour mes looks d'Halloween. Et j'avais envie de commencer avec un look qui me ferait plaisir et qui j'espère va vous faire plaisir à vous aussi, chers, non pas du Ludette, mais Potterhead aujourd'hui. Donc voilà, c'est ma reproduction de Harry. C'est le plus proche que j'ai été capable de me rapprocher. J'espère que vous trouvez ça cool. J'espère parce que je vais vraiment vous faire plaisir avec ce tuto-là. Bref, je parle pas plus longtemps, je vais vous laisser sur le tuto pour montrer étape par étape comment faire. C'est moyennement difficile et c'est surtout très long, alors je me zippe la bouche tout de suite et je vous laisse regarder. C'est la première fois de ma vie que je me vois avec des yeux bleus. Je sais pas si vous me connaissiez l'année passée, mais si vous avez vu ma super vidéo de Maléfique, c'était la première fois de ma vie que je mettais des lentilles et j'avais juré de plus jamais en remettre parce que pour moi ça a été vraiment une expérience traumatisante. J'avais pas des bonnes lentilles de qualité. Donc bref, pour vous, pour moi, j'ai surmonté ma peur. Je suis vraiment fière de moi. Je veux pas me lancer des fleurs, mais je voulais juste vous dire que j'ai enfin osé réessayer et ça marche et ceux-là sont beaucoup plus confortables. On va commencer évidemment avec le fond de teint. Donc Harry a la peau claire. Je pense que je vous apprends rien là-dessus. Je vais même légèrement pâlir la mienne et j'utilise le Big Easy de Benefit en couleur numéro 1. Je vais l'appliquer avec un pinceau pour avoir plus de couvrance parce qu'évidemment on s'en va dans un maquillage théâtral. Donc c'est important d'avoir une bonne base très uniforme. Ok, donc maintenant on est prête à faire nos ombres et nos lumières. C'est comme ça vraiment qu'on peut transformer le visage de quelqu'un. Comme j'ai dit, c'est une technique de théâtre. Moi je vais utiliser des fards gras aujourd'hui pour le faire, mais si vous avez juste de la poudre, genre des ombres à paupières, vous pouvez toujours vous essayer, c'est juste que le résultat va être plus naturel. Et normalement quand je fais un personnage, je commence par faire tous les ombrages, puis après ça je repasse avec mes lumières, mais pour faire ça peut-être plus simple pour vous, aujourd'hui je vais y aller zone par zone. Donc on va commencer avec le front, et je sais que c'est un peu niaiseux parce qu'avec la perruque on verra pas, mais je veux quand même faire, tu sais, tout le visage, donc on va faire le front en premier. Votre premier ombrage, il faut que ça soit une couleur qui est un peu plus foncée que votre peau, mais qui est pas très foncée. Là. On s'en va pas dans le noir tout de suite. Donc moi, pour moi, je vais y aller avec celle-là. J'y vais avec les doigts parce que j'aime ça appliquer comme ça, mais vous pouvez prendre un pinceau. Si je regarde bien Harry, il y a le centre du front qui est un petit peu plus creux. Il y a un visage qui est quand même assez découpé. On commence tout le temps plus pâle, puis après ça, on va intensifier au centre de notre ombrage. Donc je vais continuer. Je vois sur ces photos qu'il y a les tempes assez découpées aussi. Donc ici où je sens ma tempe, j'applique encore une fois du brun. Donc tout de suite ça me fait un front un peu plus masculin parce qu'on vient comme couper dans la rondeur de mon visage. Pas que j'ai un visage rond, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je vais aussi mettre un petit peu de brun juste ici comme ça pour faire ressortir encore plus cette zone-là avec la tempe. Donc vous allez comprendre après ça quand je vais placer ma lumière. Une fois que tout ça est positionné, si vous voulez avoir un effet qui est plus réaliste, je vous suggère de rajouter 1 à 2 teintes de brun qui sont plus foncées au centre de votre ombrage que vous venez de faire. C'est comme en dessin, on utilise plusieurs nuances de gris, même principe. Donc moi je pense que je vais y aller avec celui-là, tiens. Je vais avec un pinceau qui est plus petit aussi parce qu'on va aller dans l'ombrage, pas passer par-dessus parce que là on va tout changer la couleur. Et donc, il n'y a jamais d'ombrage sans lumière, c'est important d'aller faire les points de lumière au bon endroit. Donc, par exemple, ici, je vois qu'Harry, il y a le dessus du nez un peu plus avancé que le mien, donc je vais mettre de la lumière à cet endroit-là. Et aussi juste en haut des sourcils, donc ici. Pour l'estomper, je vais prendre un pinceau, mais vous pourriez prendre votre doigt aussi. Le but, c'est juste d'être précise, on veut pas que toutes les couleurs se mélangent ensemble. Forcément, s'il y a un ombrage là, ça veut dire qu'il y a un peu de lumière en haut, donc je vais en appliquer aussi un petit peu ici. Et comme j'ai dit, il faut faire ressortir la tempe, donc le pâle, je le mets entre les deux ombrages, juste ici. Bon. Maintenant, on va descendre, on va aller plus au niveau des yeux. Niveau de la forme de l'œil, je pense que je suis pas trop loin de celle de Harry, qui est assez classique. Il y a juste la paupière peut-être légèrement plus tombante. Donc, je vais commencer tout de suite avec mon blanc, en fait, puis je vais aller l'appliquer juste ici. Je le mets comme bas, et je l'estompe bien comme ça.
Avec mon premier ombrage puis mon petit pinceau, je vais juste aller faire un petit peu plus de dimension sous les yeux. Des fois sur les photos, je vois qu'il y a un petit peu d'ombrage ici. Mon brun foncé, je vais juste passer légèrement dans le creux de l'œil comme ça. Et j'estompe. Ensuite, je vais rajouter juste un peu de mascara brun. En fait, c'est un mascara pour sourcils, mais on s'en fout. Juste pour faire ressortir un peu les cils parce que les miens sont plus pâles que ceux de Harry. C'est juste pour teinter. Ok, donc maintenant on va passer au nez qui est la partie la plus difficile selon moi. Je reprends mon fard brun clair avec mon petit pinceau et tout de suite je vais aller comme creuser ici un petit peu parce que je vois que lui c'est quand même assez bien défini ici. Donc c'est comme si je viens rattacher les yeux avec le nez dans le fond. Et là donc Harry il y a un nez qui est un peu plus large que le mien donc je vais peut-être juste faire comme un ombrage sur le côté mais plus large. Donc vous faites le contraire que ce que je vous ai appris pour amincir votre nez. La particularité de son nez en fait c'est qu'il est en forme de goutte d'eau. Moi j'appelle ça les nez comme ça. C'est comme Paris Hilton, c'est cette partie là qui descend comme plus bas comme ça. Et donc moi c'est pas du tout mon cas là. Mon nez il est comme plus droit donc je vais peut-être essayer de faire un petit ombrage ici pour commencer. Pour essayer de donner une forme qui tombe un peu plus. Je vais aussi élargir en mettant un petit peu de brun ici, comme je sais pas comment ça s'appelle, cette section du visage. Je rajoute ici un peu plus d'ombrage au bout du nez. Hop. Maintenant je repasse avec le brun plus foncé. Et autre chose importante, il va falloir que j'aille vraiment comme dessiner mes trous de narine avec un eyeliner brun. J'ai pas le choix si je veux vraiment que mon nez lui ressemble parce que quand il est face à nous, on voit ça là. Puis moi, quand je suis face à vous, on le voit pas. Fait que c'est vraiment bizarre, mais il va falloir que j'aille exagérer ici mes trous de narine. Juste en glissant l'eyeliner comme ça un petit peu en dedans. Maintenant, je vais aller faire tout de suite mes lumières, puis après ça, on va ajuster au besoin. Donc évidemment, je vais mettre pas mal de lumière sur mon nez ici, donc, parce qu'il faut vraiment que je l'allonge, surtout le petit bout ici, là. Donc beaucoup de lumière dans le bas du nez de Harry. On en met quand même tout le long, là, comme ça. Je vais aussi en mettre sur les narines, parce que si je regarde bien son nez, c'est comme vraiment plus large ici. Faut que j'écarte mon nez pour m'aider, je suis comme... J'ai pris un petit pinceau parce que je veux juste repasser ici sur les côtés de la narine comme ça et l'estomper après. Bon, pour les joues maintenant aussi, ça va être un petit peu tricky. L'affaire en fait, c'est que toute la partie de la mâchoire, moi j'ai un visage ovale, donc par définition mon menton est pas mal plus pointu. Harry a une mâchoire plus carrée ici, puis qui descend plus bas. Donc je vais quand même essayer du mieux que je peux. Alors je vais commencer encore une fois avec mon ombrage et là j'utilise un pinceau. Je vais aller faire les cheekbones tout de suite. Lui il est quand même assez haut et tout ici c'est comme creux. Il y a le visage vraiment comme mince ici. Donc je pars toujours du favori. Je m'en vais en ligne droite. Et quand vous êtes au bout de votre trait, vous descendez le pinceau et toute cette zone-là ici, ça va être assez creux. Donc je creuse avec le fard brun en dégradé comme ça. Ici je vois qu'il y a vraiment un trou, donc je vais aller repasser tout de suite avec le brun foncé ici. C'est tellement un élément clé ça, les joues, quand vous voulez ressembler plus à un gars, c'est vraiment important de bien faire cette zone-là. Je vais aller essayer de couper un petit peu dans mon menton, couper la rondeur ici en mettant comme du brun de même. C'est sûr que c'est pas le plus réaliste, mais bon. De toute façon, à la fin ici, il va y avoir de la barbe, donc ça va comme cacher un peu le brun. Je veux pas aller mettre de l'ombrage brun ici, mais vraiment juste en dessous de mon visage, peut-être pour m'aider à faire ressortir plus ma mâchoire comme ça. Donc vraiment en dessous, là, faut pas voir le brun, faut juste comme le sentir. Tant qu'à être dans cette zone-là, je vais descendre aussi un petit peu sur les côtés du cou pour que ça soit tout un ensemble. Je vais peut-être même me faire une fausse pomme d'Adam. Si je repasse ici comme ça, d'après moi, ça va... Exactement, ça donne un petit volume. Je rajoute un petit peu de blanc au centre. Maintenant, on va encore essayer d'élargir, mais cette fois-ci avec notre lumière. Je vais commencer sur le menton. Déjà, j'ai oublié de faire quelque chose, c'est vrai, il y a une espèce de petite craque de menton, Harry, donc je vais juste... Hop, étirer mon brun ici comme ça. Et avec un doigt de blanc, je vais aller déposer ça ici comme ça. Et j'y vais en l'étirant sur le côté pour vraiment élargir. Je vais aller aussi mettre du blanc ici pour essayer de faire ressortir plus mon os. Comme je dis, c'est vraiment impossible pour moi de me rendre jusqu'à une mâchoire aussi large que la sienne. Mais en mettant un peu de blanc comme ça avec le brun en dessous, ça pop. On va pas oublier aussi d'en mettre un petit peu par-dessus notre ombrage.
trouve que ici c'est un peu plus large. Maintenant pour la bouche, je vais commencer par effacer les tours parce qu'il n'y a pas du tout la même bouche que moi, Harry. Donc il va falloir que je transforme beaucoup. Je vais juste utiliser mes cache-cendres comme ça ici. Maintenant, avec un crayon brun à sourcils comme ça, je vais dessiner le tour des lèvres. Et oui, j'utilise un crayon à sourcils sur mes lèvres. Je m'en fous, c'est parce que la couleur est bonne, puis que la mine est ultra précise. Alors on va aller redessiner la bouche. Sa bouche est un petit peu en forme de peanut. Il y a la commissure ici qui est plus large. En bas aussi, il va y avoir un petit creux au centre. Donc je vais tout faire ça, mais je pourrais pas parler en même temps, évidemment. Donc pour le tour de la bouche, ça ressemble à ça. Maintenant, j'ai juste ajouté un petit peu de highlight en bas. Et vous savez ici, l'arc de Cupidon, je pense qu'on appelle, je vais aller le faire ressortir parce que le sien est quand même plus défini que le mien. Puis il faut penser à aller encore une fois plus large. Donc un peu plus de highlight ici. Oh c'est vrai, j'ai oublié d'aller tirer ma bouche un peu. Donc je vais juste nettoyer mon pinceau puis prendre un peu de brun que je vais mettre aux commissures des lèvres. Bon, maintenant je retourne à mon petit arc de Cupidon, je prends mon brun pâle et je viens juste élargir ici aussi. Et là donc, comme la lèvre d'Harry est comme creuse ici, il va falloir que j'aille mettre un peu de brun pour renfoncer cette zone-là. Et je vais aller faire aussi l'ombrage du menton, en forme un peu comme les lèvres. Bon, là que je suis rendue aux sourcils, partie quand même assez le fun à faire parce que Harry a des énormes sourcils. Aussi Harry a des sourcils qui sont plus droits que les miens, donc il va falloir que je les redresse ici un petit peu, mais il y a quand même une arche, donc ça je vais la conserver. Donc c'est parti, je me beurre, je m'amuse, let's go! S'il y a des poils dans ce sens-là qui viennent rejoindre. Un petit peu par là aussi. Au coin interne, je vais en rajouter plein de petits comme ça qui sont debout parce que ça c'est un autre sens de pouce de poil ici. Donc vous voyez la différence quand j'ai fait un sourcil. Maintenant je vais aller faire l'autre. Des sourcils, ça n'a jamais juste une couleur, donc je vais repasser avec un peu d'eyeliner noir. Celui-là, il n'est pas pointe fine, donc je vais y aller quand même assez doucement. Je vais reprendre le petit mascara brun de tantôt et juste les brosser un petit peu comme ça vers le haut. Ça va aider à faire ressortir la texture de mes vrais poils. Je me sens clairement plus masculine avec des sourcils comme ça. Et là, tant qu'à être dans le poil, on va aller faire la barbe tout de suite. Parce que moi, Harry, je le fais quand il est plus vieux, là, vraiment comme le 6e ou le 7e film. Donc à ce moment-là, il y avait un petit peu de barbe pas rasée, très sexy. Donc je vais juste prendre genre une ombre à paupières brune mat comme ça avec une éponge à barbe justement. Donc je vais juste tapoter ça sur la mâchoire. Là c'est l'étape vraiment finition, détail, donc souvent ce que je fais c'est que je prends ma palette, comme j'ai dit au début vous pouvez prendre des ombres à paupières, mais moi c'est là que je vais en utiliser, je peux prendre du noir, du brun comme ça, juste des couleurs pour rendre le tout encore plus, oups je viens de voir je me suis salée, encore plus réaliste et repuncher le look global. Donc je vais mettre en accéléré, là c'est vraiment juste des petites retouches. Donc une fois que vous êtes satisfaite globalement du look, vous pouvez juste venir poudrer avec un gros pinceau et une poudre. C'est juste pour fixer le maquillage parce que les fards crème sinon c'est pas la chose qui tient le plus longtemps. Pour sa cicatrice maintenant, enfin, je vais la faire mais encore une fois je pense qu'on la verra même pas avec la perruque. Juste me faire un petit guil avec un crayon pâle avant. Donc comme ça, je crois qu'on est bien. Ensuite, on va avoir besoin de latex liquide. Ça se vend maintenant dans les magasins d'Halloween. Vous n'aurez pas de mal à en trouver. Moi, mon maquillage aujourd'hui vient de Party Expert. Alors, vous prenez une petite spatule et on va juste recouvrir tout simplement. Donc, on passe avec le latex par-dessus. Comme il y a un peu de relief dans la cicatrice, je vais juste essayer de couper à travers mon motif comme ça. Ok, donc on va attendre que ça devienne jaune. Quand c'est jaune, ça veut dire que c'est sec et on va pouvoir aller la maquiller après.
Maintenant que c'est sec, je vais juste prendre un petit peu de faux sang avec ma spatule et on va en mettre légèrement parce que sa cicatrice est vraiment pas très rouge là. Donc, je pense que le maquillage est complet comme ça. J'espère que oui, parce que je suis comme un peu tannée de me maquiller. On dirait que ça fait 3 heures que je me maquille. Donc, je vais aller enfiler tout de suite le costume, la perruque, etc. Et je vous reviens. Donc, vous avez le résultat final avec mon petit costume. Je vais vous dire tout de où est-ce que ça vient. J'ai la perruque, les lunettes et la cravate qui viennent de chez Party Expert, bien sûr. J'ai ma chemise et ma cape que j'avais déjà. Ah oui, puis les lunettes, j'ai juste peint le centre avec un vernis argent parce que sinon il était tout noir. Puis si on regarde bien sa photo à Harry, ben on voit qu'ici c'est comme chromé. Donc c'est ça, faites un gros thumbs up sur la vidéo si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner aussi si vous ne l'étiez pas déjà. Et on va se revoir aussi sinon samedi prochain pour un autre tuto d'Halloween. En fait, j'en ai 4 autres qui s'en viennent. Donc sur ce, je vous fais des becs à la Harry Potter puis on se revoit très vite. Bye! Hi, I'm Harry Potter. R to the Y, to the P, to the O. T'as la cicatrice? Expecto Patronum! Impossible pour me tuer. J'ai l'air cool. But I am the chosen one. Oh. Ça! Come on, Tom. Let's end this the way we started it. Together! Ah! On dirait que je fais de l'aérobie. Forever alone. Let's be rolling! Oh mon dieu, c'est atroce!